Est-ce que la diaspora algérienne en France est en train de devenir l'otage des tensions diplomatiques? Entre déclarations polémiques, sondages controversés et montée des tensions, la diaspora algérienne est plus que jamais au centre des débats. Depuis plusieurs mois, les relations entre la France et l'Algérie sont au plus bas. Et au milieu de cette crise, les Franco-Algériens se retrouvent sous le feu des projecteurs et parfois des attaques. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi la communauté algérienne en France est-elle prise pour cible? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. La diaspora algérienne en France est une des plus importantes et des plus anciennes. Elle est issue de plusieurs vagues d'immigration, d'abord à l'époque coloniale, puis lors de la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, et enfin après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Aujourd'hui, on parle de près de 3 millions de Franco-Algériens. Cette communauté joue un rôle central dans les relations entre les deux pays, mais aussi dans la société française. Comme l'explique Abdelaziz Rahavi, ancien ministre algérien et diplomate, la diaspora algérienne en France était une caisse de résonance de la relation entre les deux pays. Une amélioration des rapports entre Alger et Paris favoriserait la stabilité et améliorerait la perception de cette communauté en France. D'ailleurs, en 2022, lors de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, les deux pays avaient signé la déclaration d'Alger, qui prévoyait de faire de la diaspora algérienne une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, cette vision paraît bien loin. D'ailleurs, la communauté algérienne en France est la cible d'une campagne médiatique et politique intense dans cette crise. Depuis plusieurs mois, la relation entre les deux gouvernements est extrêmement dégradée, notamment après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Cette crise a eu des répercussions directes sur la manière dont les Algériens de France sont perçus et traités. Les politiques d'extrême droite, comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, ont fait des Franco-Algériens un levier de leur stratégie électorale, les présentant comme une menace pour l'identité française, utilisent cet argument pour récupérer un électorat sensible aux questions migratoires. En France, l'extrême droite et une partie de la droite ont fait des Algériens un point de fixation. Que ce soit sur CNews, dans les débats politiques ou sur les réseaux sociaux, les attaques se multiplient. Autre élément marquant, la diffusion de sondages polémiques. Début janvier, plusieurs médias du groupe Bolloré, comme Europe 1 et CNews, ont publié une enquête affirmant que 66% des Français souhaitent l'arrêt total de l'immigration en provenance d'Algérie. Une semaine plus tard, Sud Radio demande aux Français de choisir entre les Algériens et les Marocains. Résultat, 71% des sondés ont une image négative des Algériens, contre seulement 32% pour les Marocains. Ces chiffres, largement relayés, révèlent une volonté d'attiser les tensions, ont aussi contribué à alimenter un climat délétère. Face à cette vague de stigmatisation, plusieurs personnalités publiques ont pris la parole. L'ancien député européen Karim Zeribi a dénoncé les discours visant à opposer Algériens et Marocains de France et à fustiger le climat anti-algérien croissant. Sur CNews, il a rappelé que la majorité des Algériens de France travaillent, respectent les lois et contribuent à l'économie, notamment les 15 000 médecins algériens exerçant en France. L'homme d'affaires Yazid Sabeg et l'avocat Jean-Pierre Mignard ont lancé un appel pour dépasser la crise. Pour eux, l'Algérie et la France doivent s'appuyer sur cette dimension humaine unique pour construire une alliance constructive qui profiterait aux deux côtés de la Méditerranée. De son côté, Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, exprime sa tristesse face à cette situation. Il rappelle que les Franco-Algériens participent activement à la société française, que ce soit dans l'éducation, la santé ou l'économie. Alors, que retenir de cette affaire? La diaspora algérienne en France est plus qu'une simple communauté immigrée. C'est un pont entre deux pays, deux cultures, deux histoires. Mais pour que ce pont reste solide, il faut que les deux rives travaillent ensemble, dans le respect et la compréhension mutuelle. La crise actuelle est l'occasion de réfléchir à notre rapport à l'autre, et de construire un avenir commun. La crise diplomatique entre Alger et Paris n'est pas près de se résoudre. Mais une chose est sûre, la diaspora algérienne en France reste un enjeu majeur. Tant qu'il y aura des tensions entre les deux pays, elle continuera à en subir les conséquences. Reste à savoir si la situation va s'apaiser ou si elle va encore empirer. Et vous, qu'en pensez-vous? La communauté algérienne en France est-elle prise en otage dans ce conflit diplomatique? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'agence de presse algérienne APS qui dénonce une campagne de désinformation menée par des médias marocains après la visite du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en Syrie. L'objectif? Déstabiliser la diplomatie algérienne en diffusant de fausses informations. Selon ces médias, l'Algérie aurait demandé la libération de soldats algériens et du Front Polisario, prétendument arrêtés en Syrie.
Une invention pure et simple, rétorque l'APS, dénonçant des élucubrations et un délire propagandiste sans aucun fondement. En réalité, la rencontre entre Ahmed Attaf et le président syrien Ahmed al-Shara s'est déroulée dans un cadre officiel, renforçant les liens historiques entre Alger et Damas. Aucune demande imaginaire, aucun marchandage douteux, mais un engagement diplomatique solide en faveur de la Syrie. L'APS accuse les relais médiatiques marocains de croire à leurs propres mensonges et d'utiliser la désinformation comme une arme contre l'Algérie. Ces manipulations traduisent, selon l'agence, la frustration du royaume face à l'ascension diplomatique de l'Algérie sur la scène régionale. Pour Alger, ces attaques médiatiques sont une manœuvre désespérée, vouée à l'échec. L'APS rappelle que l'Algérie n'a rien à prouver et que ses actions sont claires et transparentes. L'APS conclut en balayant ces accusations d'un revers de main. L'Algérie avance, renforce ses relations internationales, et la propagande marocaine ne changera rien. Deuxième actu, l'Espagne voit grand avec l'Algérie. Mercredi à Alger, le secrétaire d'État aux énergies renouvelables, Noureddine Yassa, a rencontré Kirill Lia, PDG de la société espagnole Coulergy. L'objectif ? Renforcer la coopération énergétique, notamment dans le domaine de l'hydrogène liquide, une ressource stratégique pour l'avenir. Avec son immense potentiel en hydrogène vert et bleu, l'Algérie ambitionne de devenir un hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe. Sonatrach, acteur clé du secteur, explore des partenariats stratégiques pour développer des infrastructures adaptées. Coulergy, pionnière en solutions cryogéniques, veut saisir cette opportunité pour investir massivement dans la production et le transport d'hydrogène liquide. Les discussions ont porté sur la liquéfaction, le stockage et le transport de l'hydrogène, avec un accent sur les applications dans les trains, navires, camions et bus à hydrogène. L'Algérie dispose déjà d'un réseau énergétique performant et pourrait devenir un exportateur majeur, reliant les marchés africains et européens. Kirill Lia a souligné que l'Algérie est un partenaire stratégique pour ses ambitions industrielles. Son projet ? Créer des centres de production d'hydrogène liquide en Afrique et en Europe, avec l'Algérie comme point central. Cette collaboration pourrait accélérer le développement d'une filière énergétique propre et rentable. Avec cet accord potentiel, l'Algérie pourrait s'imposer comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Si le projet aboutit, cela pourrait créer des emplois, attirer des investissements étrangers et surtout diversifier l'économie nationale. L'Algérie est-elle prête à devenir un leader de l'hydrogène ? À suivre de près. Troisième actu, les médecins étrangers non européens, dont de nombreux Algériens, subissent une précarité révoltante en France. 1800 € net par mois, parfois 1500, pour des journées de travail interminables. Une réalité que dénonce Kaina Iresh Ziani, porte-parole du syndicat SOS PADUE. Ce mercredi 12 février, une manifestation part de Matignon vers le ministère de la Santé. L'objectif ? Mettre fin à un système injuste, où ces praticiens sont surexploités, sous-payés et bloqués dans des statuts précaires. Ils sont pourtant indispensables au fonctionnement des hôpitaux français. Pour être reconnus, ces médecins doivent réussir l'EVC, épreuve de vérification des connaissances, un concours ultra sélectif avec très peu de places disponibles. Même avec 12 ou 14 de moyenne, certains sont recalés car le jury décide de limiter les postes. Ceux qui échouent n'ont d'autre choix que d'accepter des contrats précaires de 13 mois, renouvelables une seule fois. Les hôpitaux profitent de ces médecins payés au rabais, forcés d'enchaîner les gardes pour payer leur loyer. Un système cynique qui exploite des professionnels hautement qualifiés au lieu de leur donner un statut stable et digne. Certains travaillent même illégalement, sous des statuts obsolètes. Face à l'inaction du gouvernement, certains praticiens menacent d'aller plus loin. Une grève de la faim pourrait être entamée pour réclamer la fin de cette injustice. On termine avec cette actu sur les data brokers qui exploitent vos données. Vous parlez d'un produit et, quelques minutes plus tard, une pub apparaît sur votre téléphone. Hasard ou traçage invisible ? Si la question intrigue autant, c'est parce que nos données personnelles sont devenues une mine d'or. Mais comment sont-elles collectées et qui en profite vraiment ? Vos heures de réveil, trajets, achats, habitudes alimentaires. Tout est enregistré par votre téléphone et les applications que vous utilisez. Seules, ces infos semblent anodines. Mais une fois croisées avec d'autres bases de données, elles permettent de créer des profils ultra précis. Derrière cette collecte massive, des entreprises peu connues du grand public, les data brokers. Ces courtiers en données analysent et revendent nos informations à des banques, des compagnies d'assurance et des agences marketing. Un business qui pèsera 600 milliards de dollars d'ici 2030. Ces entreprises savent tout sur nous, niveau d'études, marque de voiture, préférences alimentaires. Comment ? Grâce aux applications, aux sites web et aux plateformes qui échangent et revendent nos informations. Souvent, tout se joue en un clic, celui sur le fameux bouton « Accepter des politiques de confidentialité ». Face aux dérives, l'Union européenne a réagi avec des lois pour protéger les données personnelles. Mais sommes-nous vraiment protégés ? En attendant, les data brokers continuent de prospérer. Alors, votre téléphone vous écoute-t-il vraiment ou est-ce encore pire que ça ? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.
Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.